Bonjour, Mousse de Megatron El Bakouchi, Monsieur Luis The Rock. On est dimanche 12 avril, pile poil 4 semaines que tu es là. Ouais, 4 semaines. Donc, à vous la parole, Monsieur Luis. Bonjour Depuis ces 4 semaines, tout ce que tu as vécu comme expérience, tout ce que tu as à nous dire sur ces 4 semaines, entraînement, diète, préparation, bonnes choses, mauvaises choses, tout est possible. Exactement. Alors, comme je disais, bonjour à tous. L'expérience, c'était un rêve pour moi, le rêve américain comme on dit, mais à ma façon. Donc, surtout basé sur une préparation physique aux États-Unis, dans des grandes salles, comme j'ai toujours voulu, avec mon coach, donc Mousse, qu'on n'a plus besoin de présenter. Je vais commencer par dire l'accueil que j'ai eu ici, qui était digne d'un pro, on va dire, alors que je suis qu'un amateur, j'ai déjà dit plusieurs fois, et je me répète et il faut le dire. Donc j'ai été reçu comme un pro, on a tout mis à ma disposition pour que je puisse m'entraîner correctement, dans les meilleures conditions, et c'était bénéfique, très bénéfique. Alors il a fallu que je vienne jusqu'ici pour me rendre compte de beaucoup de choses, notamment sur la diète, les entraînements, la motivation aussi, parce qu'il en faut. Et j'en ressors bien plus fort. Alors c'est quoi la différence entre ce que tu as pu vivre ici avec moi et ta façon, comment tu t'entraînais en France, comment tu faisais ta diète et comment tu voyais la conception d'une préparation? Je pense que là en 4 semaines, tu étais vraiment dedans, je le sentais, c'était 24 heures sur 24. Exactement. De toute façon, tu n'avais pas le choix avec moi. Exactement. Avec le coach. C'est quoi la différence? La différence, c'est que bon, après, il y a le coaching à distance, c'est une chose qu'il faut maîtriser, qu'il faut, on va dire, accorder du temps, il faut être sérieux. Mais qu'on est près du coach, c'est complètement différent. C'est autre chose, c'est un autre monde. On va dire que cette expérience m'a enrichi sur le fait que à distance c'est bien beau, on suit les instructions, mais il faut avoir aussi on va dire, un certain niveau pour vraiment être rigoureux, parce que sinon c'est la débandade. Donc là j'étais avec lui pendant 4 semaines, ces 4 semaines ont été intenses, tant au niveau training qu'au niveau diète. Je ne vous cache pas qu'il ne m'a pas lâché d'une semelle. Mais bon, tu vas pas nous faire croire quand même qu'au niveau de la diète, c'était dur. Ah non, non, pas dire que c'était dur. Non, pas du tout, parce que comme j'ai toujours dit, je me plains pas. Comme certains veulent bien le faire croire, est-ce que tu t'es réveillé à 3 h du matin, tu crèves la dalle, Mousse donne-moi à manger, ou dans la journée, j'étais obligé de te trimballer, de te rentrer dans la voiture tellement tu n'avais pas de force? Non, non, pas du tout. Donc tu mangeais, tu avais toujours le ventre plein, tu avais toujours le sourire. Je mangeais toutes les 3 heures, mes repas à mes heures respectées, les repas respectés. Aucune sensation de faim, c'était très bien. Je n'ai rien à dire. De toute façon, il y en a beaucoup qui me connaissent et qui me suivent sur Facebook. Et comme je l'avais précisé, je ne me plains pas. J'ai mis une dernière photo dernièrement à préciser que c'était un choix de notre part de suivre une diète pour des compétitions. C'est un choix personnel. Il n'y a pas à se plaindre. Moi, et surtout que c'est pas dur. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas, mais chez Mousse, 0 carb, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Donc on a le sourire jusqu'au jour J, quoi. Il n'y a pas de oui, je suis faible, j'ai pas de carbs. Je pense que on a fait cette semaine, on a fait 3 jours qui étaient vraiment très bas en hydrates. Et on était à combien? À 75 grammes. Donc 75 grammes de carbs, même s'il est grand et il est à plus de 100 kg, ça reste quand même pas mal. Surtout pour tenir la journée, surtout pour tenir les entraînements. Exactement. Et pour rebondir sur les entraînements, donc je m'entraîne, pour ceux comme je disais qui me suivent, je m'entraîne avec ma fiancée, Justine. Donc je passe, on va dire, c'est pas une critique, je passe plus de temps on va dire, à regarder ce qu'elle fait. Moi je me suis inspiré de pas mal de personnes qui m'ont apporté beaucoup de bonnes choses. Mais en étant tout seul à l'entraînement, accompagné d'elle, je me suis rendu compte que mes entraînements c'était pas si top que ça. Donc j'étais pas assez concentré sur moi-même. En même temps, on ne peut pas l'en vouloir. C'est pas son milieu. Exactement. Je pense qu'elle fait de son mieux, mais ce sera jamais pareil. Que quelqu'un, tu sais, même un garçon peut s'entraîner avec toi, c'est très difficile de tomber sur la bonne personne qui saura te pousser au bon moment, te faire rajouter 2 ou 3 répétitions de plus, te fera toujours aller vers l'avant. Il y a des gens souvent qui sont là, allez, allez, on y va,
mais ils sont même pas capables de juger si tu es capable de faire une répétition ou si tu es capable d'en faire encore 10. Ouais, tout à fait. Donc c'est pas évident, je pense. Il faut avoir les mots, et puis et la connaissance pour savoir à quel moment il faut pousser. Tout à fait. Donc du coup, ici c'était le temps était consacré que pour moi, avec lui, et j'ai compris beaucoup de choses. Je ne cache pas que j'ai pris une sacrée sanction, mais c'était bénéfique. Et d'ailleurs sur la fin j'ai bien adoré parce que même au début, même si comme je ne suis pas démonstratif à l'entraînement, c'était pas une question de subir ou quoi que ce soit, c'était que j'étais déconcerté dès les premiers jours où j'ai commencé à m'entraîner avec lui. Ça m'a vite fait prendre conscience de pas mal de choses, remise en question, et puis après, on y va. C'était le but. Voilà. Donc après, effectivement, il y a eu des choses qui ont été dites effectivement par rapport au poids. J'ai beaucoup insisté sur le poids, sur l'intensité des entraînements, et c'est ce que j'ai vécu ici, et qui était très bénéfique, puisqu'en 4 semaines, le physique a complètement changé, pour ne pas dire métamorphosé, parce que je ne suis pas non plus... on va dire, il ne faut pas abuser non plus, mais il a complètement changé et bien au-delà de mes objectifs personnels. Donc c'était une très bonne chose, une très bonne expérience. Et je reviens aussi sur ce que je disais donc, par rapport à la diète. J'ai aussi appris beaucoup de choses, sachant qu'il faut savoir que ça fait que 4 ans que je suis dans ce milieu, par passion, et je dis bien par passion. J'ai appris beaucoup et j'en ressors bien plus fort. Donc je vais attaquer les choses différemment et voir différemment maintenant une fois que je serai rentré, parce qu'il y avait beaucoup d'erreurs. Ouais, comme quoi on apprend toujours que ça soit 4 ans juste de pratique ou 15 ans, celui qui me dira « Mousse, je connais tout, ça y est, ce sera un menteur ». Exactement. On apprend tous les jours, à chaque fois. Il faut juste être curieux, vouloir apprendre pour mieux avancer. Moi, je me rappelle déjà en 2007, quand j'ai commencé à voyager aux États-Unis, justement, je le disais aux gens, je pars à l'université. Donc je partais pour apprendre, parce qu'en France, malheureusement, au niveau savoir, on n'a pas grand-chose. Ou le peu de personnes qui connaissent, et ils veulent te garder pour eux. C'est comme si c'était un secret d'État, alors que il n'y a rien. Et les gens me disaient, ouais, mais Mousse, quand même, avec ton savoir, avec ton palmarès, t'as pas besoin. Je dis, mais non, c'est stupide, j'ai toujours besoin. Et les connaissances que j'ai au jour d'aujourd'hui sont venues par là, parce que j'ai voyagé sans arrêt, parce que j'ai fait appel aux bonnes personnes, j'ai frappé aux bonnes portes. Ma curiosité m'a emmené là où j'ai été. Hein. J'ai jamais dit, ok, c'est bon, maintenant je connais tout. Donc c'est surtout ça la différence. Et ton expérience au niveau posing, car les gens qui ne le savent pas, depuis que lui est venu, tous les week-ends, il faisait des cours de posing en groupe. Donc une classe où ils étaient, tu avais du bodybuilding, du bikini, des figures, des minces physiques. Donc ton expérience par rapport à ça, parce que je pense que c'est la première fois. C'était la première fois de ma vie que je voyais ça, que j'assistais à ce genre de cours. C'est une très très bonne chose, parce que poser, je me suis vite rendu compte que c'était pas évident. C'était aussi un effort physique très intense. On va dire 2 minutes de posing, j'étais en transe comme c'était même pas permis, comme si j'avais fait une séance d'1 heure. Et la coordination des poses, tu t'es rendu compte que ce n'est pas facile, parce que ça n'arrêtait pas de te corriger, Et comme c'est pas quelque chose qui est souvent naturel, c'est dur de sentir tout son corps pour le mettre vraiment en place. C'est une bonne maîtrise quand même de soi, et même en 4 semaines, j'ai encore beaucoup de choses à approfondir. Je ferai le maximum, parce que de toute façon c'est dans mes ambitions toujours. Mais je pense qu'il y aura des choses à continuer, et puis me diriger vers certaines personnes arrivées en France pour pouvoir continuer ce genre de choses, parce que comme je le dis encore une fois, j'insiste, c'est une passion, et pour moi, j'irai au bout des choses. Et c'est là où moi j'ai toujours été impressionné depuis que je suis ici. Les Américains là-dessus, ils sont très forts. En fait, c'est toute l'année. Toute l'année, ils répètent leurs poses. C'est tous les week-ends, il y a un cours de posing. Et même s'ils sont gras, ils sont hors saison, ils pratiquent. Comme ça, le jour J, déjà sur scène, s'il y a 20 bikinis, les 20 bikinis, ils te sortent la même pose. Il n'y en a pas une qui se tient comme ça, une qui se tient comme ça. Ça n'existe pas, parce que c'est toute l'année, c'est un travail. En main physique, c'est pareil, en body, c'est pareil. Donc voilà, on pratique, on se regarde, et l'expérience vient en pratiquant, quoi. C'est pas juste croire qu'on est bon, faire 2-3 pauses à la salle devant ses potes, les potes super bravo, et on envoie la sauce sur scène. Et c'est pour ça qu'après, voilà, on a des surprises sur scène, parce qu'on a l'impression que chacun tire d'un bout.
D'accord. D'accord. Donc, revenons, on va revenir sur certaines choses. Maintenant que tu es là, je vais en profiter de parler un peu plus. Revenons sur l'entraînement. Donc, comme tu as pu le voir, et comme je le répète souvent, il y a beaucoup de gens malheureusement qui s'égarent, l'entraînement au body, c'est l'intensité avant tout. Ne soyez pas aveugle parce que vous voyez sur YouTube, sur Internet, au genre d'aujourd'hui, Branche-Laurent s'entraîne comme ça, l'autre s'entraîne comme ça. Non, chacun doit trouver la méthode qui fonctionne pour lui. Mais le body, c'est quoi? Quand on est sur scène, personne ne vous pose la question combien on squat, combien on couché, combien tu pèses. Non, c'est un sport d'illusion. Donc c'est le top du top sur scène. Et ça, à l'entraînement, il faut que ça soit technique, il faut que ça soit l'intensité, il faut que ça soit contrôlé, il faut, comme le disent bien les Américains, the mind and muscle. Il faut avoir vraiment l'esprit dans le muscle. Quoi. Il n'y a rien d'autre pour le façonner. Je veux dire, un artiste, c'est pas juste les yeux fermés et je tape et j'ouvre les yeux et super, voilà, j'ai quelque chose de magnifique. Donc voilà, ne soyez pas égarés, quoi. L'entraînement, c'est vraiment, il faut que ça soit très spécifique. Mon principe d'entraînement, comme je l'ai toujours dit, je n'ai pas de principe particulier, j'ai que les principes. Pour moi, il faut savoir tout utiliser dans un entraînement, que ce soit des drop sets, que ce soit des digressifs, que ce soit du rapide, du lent, 30 secondes, repos. Donc toutes les méthodes, ils sont bonnes, avec quand même un travail qui est... Il faut se sentir sur le poids. Je ne dis pas qu'il faut prendre un poids léger et faire 15-20 répétitions et on pose la barre. Non. Comme je le donne souvent, si on part sur un principe de 15 répétitions, ça veut dire que la 15e, c'est la dernière. Donc à partir de là, à partir de 11-12 répétitions, on a vraiment du mal à finir l'exercice. Et le plus important, c'est l'intensité. Je pense que ce qui a beaucoup surpris lui avec moi, c'est l'intensité. L'intensité, le tempo, c'est moi qui l'impose. Comme je dis souvent d'ailleurs, je l'ai dit sur la dernière vidéo, entre les séries, si tu es capable de me raconter ta live, c'est que tu peux attaquer déjà. Il n'y a pas d'intensité, donc il faut savoir rentrer, attaquer dedans tout de suite. On n'a pas besoin d'attendre 1 minute, on n'a pas besoin d'attendre 2 minutes, à part si on est hors saison et on a envie de faire un max au coucher ou au squat. Donc l'intensité, c'est la capacité de passer d'un exercice à l'autre. Et en même temps, c'est très bénéfique pour le cœur, c'est très bénéfique au niveau de la condition générale. Et pourquoi pas en profiter. Donc ça, c'est par rapport à l'entraînement. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, autre chose. Oui, c'est vrai. C'est vrai que depuis que je suis ici, je vois énormément de coachs. Coach par-ci, coach par-là. Même des athlètes qui ont fait dernier dans leur compétition et qui nous font après des fanpages sur Facebook, athlète IFBB, athlète AFCPS, je ne sais quoi. Bon, ça après c'est chacun sa vie. Moi, ce qui m'énerve, et pourquoi je vais en parler aujourd'hui, c'est les gens innocents qui font appel à ces soi-disant coachs. Parce que c'est leur pote, parce qu'il a les 6 packs, alors dans ce cas-là, il sait de quoi il parle. Non, je suis désolé, être coach, c'est un métier. Moi, ça m'a pris 20 ans. Donc toi, quand ça te prend 2 mois et que tu viens dire oui, je suis coach, je prépare des athlètes, je crois qu'il y a un malaise. Ça ne veut rien dire, et même après 20 ans d'expérience, c'est très difficile de préparer d'autres athlètes, surtout si on n'a pas de base, on n'a pas de connaissances au niveau de la nutrition, on n'a pas de connaissances au niveau de l'entraînement. Et c'est facile de préparer des gens à cause de produits. Et je t'envoie du cinnamon, et je t'envoie du clémétérol, et je t'envoie ça, et ça, et ça. Donc il faut faire très attention. Et surtout, les filles aujourd'hui, comme il y a cette mode maintenant qui arrive en France de bikini et tout, c'est bien. Mais soyez un peu curieuse. Quand votre coach vous dit « je vous donne ça, c'est un compliment, prenez-le, ça va vous changer », aujourd'hui quand même on a une arme redoutable qui est Internet. Ne soyez pas stupide, allez chercher. C'est quoi? Ça peut servir à quoi? Et c'est pas juste prendre, c'est comme si on prend des M&M's. Je vous présente Joyce, il est toujours dans l'écran. Voilà, c'est pas des M&M's, donc prendre des cinnamels 2, 3, 4, ce que j'entends de tout, c'est horrible. Vous n'avez pas payé le prix maintenant. La glande thyroïdienne va être déréglée dans quelques années. Donc sur un moment, ok, voilà, on va voir les veines, on va voir la plaquette de chocolat apparaître. Donc non. Et il y a un truc aussi souvent que j'ai remarqué, il y a beaucoup de gens qui démarrent leur préparation
de compétition, on va dire, ça dépend des personnes, soit 14 semaines avant, soit 16 semaines avant. Et quand elle démarre la diète, on passe, je ne sais pas moi, on va passer d'un nombre élevé d'hydrates de carbone, je ne sais pas moi, 400, 600, et de passer à 200. Et parce qu'on a démarré la diète, dans ce cas-là, on va réduire les hydrates, on va commencer à faire du cardio, on va commencer à prendre des brûleurs, on va commencer à prendre du cléane, on va commencer à prendre du T3 et tout. Mais quand le corps, il dira stop, vous avez quoi à prendre? Il n'y a plus rien d'autre à prendre. Donc, comme je dis souvent, il y a des gens qui n'ont pas besoin de cénumèles pour se préparer. Il y a des gens qui n'ont pas besoin de brûleurs. La plupart de mes athlètes, je ne leur fais pas faire du cardio, parce que le cardio ne marche pas sur tout le monde. Lui, si tu es un petit peu en retard, je le faisais faire 20 minutes, 30 minutes. Mais il y a certaines personnes, vous pouvez voir aussi avec mon client Jonathan Le Saint, on n'a jamais fait du cardio, pourquoi faire? Et pareil, il n'y a pas de protocole spécifique au niveau de la diète. C'est pas parce qu'on est à 3 semaines du jour J qu'il faut commencer à changer le protocole, à changer la diète, à faire ceci, cela. J'ai un exemple parfait. Mon ami Stéphane Machovic, sur sa dernière compétition de Mister Univers, entre la sélection et la finale, qui était, je crois, de 6 semaines, je n'ai pas touché sa diète. Et sa condition changeait de jour en jour. Pourquoi casser quelque chose pourquoi réparer quelque chose qui n'est pas cassé? Ça aurait été stupide. Alors, j'ai vu sa condition. La question la plus dure pour moi était, ok, on prend du diurétique ou pas? Donc je vois que sa condition était terrible. Pas besoin d'en prendre. Et on a été comme ça, le jour J, rempli comme une maison, avec des veines de partout. Donc voilà. Mais s'il vous plaît, faites très attention aux gens que vous faites appel à eux. Voilà. Il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas. Je pense qu'en France, quand même, on a des bons coachs. On a, je sais pas, Véronique Decaux. On a Sylvie Messina, qui ont fait leurs preuves. Thierry Osnac. Voilà, ça, c'est des gens que je pense que vous pouvez leur faire confiance parce qu'ils savent de quoi ils parlent. C'est leur boulot, ils ont fait leurs preuves. Ils ont pas mal d'athlètes. Il y a Stéphane Machovic aussi. Hein. Même s'il travaille, il continue à travailler aujourd'hui avec moi. Ce monsieur, c'est respect quand même pour son palmarès. Voilà, il travaille avec moi parce que je lui apporte d'autres choses, parce qu'il a besoin d'un œil extérieur, mais il s'est préparé pas mal d'athlètes. Mais n'allez pas voir... J'ai l'impression qu'aujourd'hui, quand même, il y a plus de coachs que d'athlètes. Exactement. Ouais. Non, mais c'est vrai. Donc, alors, et la deuxième chose, sachant que je suis coach aujourd'hui, c'est mon travail à plein temps. C'est ça qui me permet de mettre de l'essence dans mon honneur. C'est ça qui me permet de payer mes factures et tout. Donc c'est avec ça que je vis. Donc les gens qui m'envoient des messages, j'en reçois quasiment tous les jours, et qui commencent à pleurer en me disant « Ouais, moi, c'est cher, tu ne peux pas me faire un prix et tout ». Déjà, me dire ça, c'est un manque de respect par rapport à mon travail. C'est-à-dire que mon travail ne mérite pas salaire. Donc je suis désolé, mon savoir n'est pas arrivé comme ça, par le Saint-Esprit. J'ai travaillé pour, j'ai fait des recherches pour, comme je le disais tout à l'heure, quand je partais en Californie, personne ne payait mon voyage, personne ne payait mes hôtels, personne ne payait les coachs avec qui je travaillais. Donc j'ai payé, j'ai raqué, c'est normal, c'est un travail. Lui, c'est la première fois qu'il a fait appel à moi, je lui dis voilà mon tarif, boum, il n'y a pas à discuter, c'est mon travail, il me respecte, donc c'est mon travail. Et il y a un travail, il mérite salaire. Donc ceux qui vont vous dire, oui, mais je vais te préparer, viens mon pote et tout ça, c'est des conneries. Il n'y a pas, soit l'intérêt c'est l'argent, soit l'intérêt c'est d'attirer la lumière sur soi. Tiens, vous avez vu mes poulains et tout ça, je les ai préparés, ils sont au top. Dans ce cas-là, les poulains qui ont été préparés gratuitement, bah, ils vont apporter d'autres personnes. Le rêve américain. Le rêve américain. Le rêve américain. Bon, bah, ça fait 3 ans que je vis ici. Je vais mon rêve, effectivement, américain. Et le rêve américain existe. Parce que, oui, il existe, parce que c'est un pays où il y a énormément d'opportunités. Il faut être juste capable de travailler très dur, de croire en soi, comme je l'ai fait depuis mes débuts. Et j'ai remarqué, quand je suis arrivé ici, je recevais des messages sans arrêt. « Moi, c'est super, c'est génial ce que tu as fait, comment faire ?» Parce que nous aussi, on veut aller s'installer aux États-Unis. Parce que la majorité des gens, je pense, ils ont cru qu'un jour, j'en ai eu marre de la France. J'ai fait mes valises et je suis venu m'installer et que j'ai la vie que j'ai au jour d'aujourd'hui. Non, foutaise. Il faut dire la vérité. La vie aux États-Unis n'est pas si facile que ça. Moi, disons que j'ai eu une grosse chance. C'est que ma femme est cadre supérieur chez Nike au siège mondial qui est à Portland. Et c'est comme ça qu'on a été expatriés. Donc c'est Nike qui nous a emmenés ici. Quand on est arrivé ici, je veux dire, même elle n'est pas stupide, on est arrivé avec des conditions
royal. On avait la maison, on avait la voiture, on avait tout ce qu'il fallait. On était pendant 2 ans comme des rois. Mais en même temps, ça nous a préparé pour la suite. Je suis arrivé, je me suis arraché le cul pour travailler, trouver un boulot, pour passer un examen des 3 profs, pour apprendre la langue. J'avais une prof à la maison, 2 heures par jour, pendant tous les jours. Quand on ne parle pas anglais et que je peux vous dire que 2 heures par jour, c'est énorme. Au bout de 20 minutes, j'avais le cerveau qui fumait déjà. Voilà, et ce n'est pas si facile que ça. Lui, je crois qu'il l'a remarqué, je crois qu'il n'a jamais autant dépensé d'argent dans son alimentation qu'en venant ici. Parce que pour bien manger, ça coûte super méga cher. Maintenant, si on s'en fout de sa santé, on veut prendre un McDo par-ci, une part de pizza, du soda, il n'y a pas de souci, pour 3 $, vous allez à manger. Donc, comme certaines personnes qui pensent que venir s'installer aux États-Unis c'est facile, non, malheureusement, c'est pas facile. Parce que la première chose qu'il faut avoir déjà, c'est un numéro de sécurité sociale, déjà pour avoir un travail, sinon, c'est même pas la peine. Donc, non, c'est très difficile, hein. Honnêtement, je vous décourage pas, mais bon courage. Donc, c'est clair que, voilà, il y a énormément de choses qu'on peut faire ici, mais... Voilà, je reviens encore à ce que j'ai dit, je le répète, il faut un minimum au début pour pouvoir démarrer. Et je répondrai sur autre chose, car je reçois énormément de messages me concernant sur ma carrière, si je vais reprendre la compétition ou pas. Là, honnêtement, j'aimerais bien. Ça fait 2 ans depuis le championnat du monde à IFBB que j'ai des problèmes de santé. N'allez pas croire que c'est dû aux anabos ou ça, non, ça n'a rien à voir. En fait, je suis arrivé à un point, je ne sais toujours pas ce que j'ai en fait. Hein. J'arrête pas avec les médecins tout le temps. Là, en ce moment, je suis suivi par un rhumatologue car j'ai des problèmes. En fait, j'ai une inflammation dans le corps. J'ai toutes mes articulations qui me font mal. Ça jongle d'un côté à l'autre. Le plus, c'est mes genoux en fait. J'ai énormément de mal à fléchir mes jambes. Si je suis en position basse sur un squat, libre, sans chat, sans rien, il est très difficile pour moi de remonter. Il faut que je pousse par terre ou me servir de mes genoux. Donc ça me rend triste parce que j'aime l'entraînement, ma carrière n'est pas terminée, mais le fait que je n'arrive pas à m'entraîner comme il faut, à chaque fois que je vais à la salle, en fait, c'est une surprise. Soit ça va passer un peu, ou soit je vais avoir mal, ou peut-être 10 kilos, les extensions, ça va me faire mal. Donc j'espère trouver quelque chose. Et en même temps, j'ai fait des analyses la dernière semaine et on a trouvé que j'avais une enzyme en fait qui montre qu'il y a une maladie musculaire. Là, j'attends de voir avec le médecin pour voir où c'en est exactement. J'ai mes créatinines kinase qui sont très élevées. Et en fait, les créatinine kinase, c'est le taux de destruction dans le muscle. Par exemple, un athlète qui s'entraîne 2 fois par jour, le niveau est élevé parce qu'il détruit la fibre 2 fois dans la journée, comme les footballeurs américains et j'en passe. Ben moi, dans mon cas, en fait, c'est comme si je passe presque 24 heures sur 24 à m'entraîner, ce qui est énorme. Donc je dégrade plus que ce que je peux construire. Je crois sur le dernier taux, le max était de 300, je suis à 1600. L'année dernière, j'étais à 5000, donc c'est un peu flippant. C'est le contraire du bodybuilding, on cherche à anaboliser, à construire mais pas à détruire. Voilà, donc aujourd'hui je suis à un poids de corps de 120-122 kg parce que je me suis remis encore un petit peu à manger un peu plus et faire attention parce que l'année dernière j'avais pas le moral, je suis passé à un repas par jour parce que pour moi, si je peux pas m'entraîner, à quoi ça sert de manger, parce qu'à la base j'ai pas une grande appétit. Donc voilà, je continue à croiser les doigts et faire ce qu'il faut pour trouver la réponse à mes soucis de santé. Parce que je pense pas que j'ai dit mon dernier mot. Donc voilà. Un dernier mot, petit Louis? Oui, bah écoute, le dernier mot. Qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui déjà? Qu'est-ce qu'il attend aujourd'hui là? On va pas s'éterniser parce que moi j'ai un cheat meal. Un quoi? Un cheat? Qu'est-ce que c'est que ça? Oh là là! J'entends souvent ça, un shit. C'est quoi un shit? Un quoi? Ah non, c'est pas du shit, je suis pas consommateur, ce genre de choses, ça m'intéresse pas du tout. Non, c'est un repas, on va dire, triche. Tricher? Non, pas tricher. Tu triches? Non, j'ai pas triché. Mais par rapport à la diète qui a été suivie pendant, ça fait maintenant 16 semaines. Donc sans écart, avec un repas justement la semaine dernière où le coach... Cheesecake Factory. Voilà, m'a emmené au Cheesecake Factory. Là, on remet ça aujourd'hui.
Ah, Donc ce soir, ce sera quoi? Plutôt tout à l'heure, d'ici. Tout à l'heure, d'ici 1h30 à peu près. Ouais. Hamburger? Bien sûr. Voilà. Donc je vais revenir sur, en fait, sur le principe du cheat meal. Cheat meal qui effectivement veut dire un repas triché. Quand vous entendez un repas triché, parce qu'en ce moment paraît ça à la mode, ça démarre aux États-Unis, ça arrive en France. Et j'entends souvent sur Facebook cheat meal, cheat meal. Et qu'est-ce que c'est que ce bordel encore? Un cheat meal en fait, c'est un repas qui sort du cadre de la diète, mais n'empêche qu'il doit rester un repas nutritif pour son corps. Là par exemple, vu qu'au niveau de la diète, je ne compte pas en calories, hein, je m'en fous de calories. Moi ce qui compte, c'est la portion d'hydrates de carbone, de protéines et de graisse. Sur lui, si on a été un petit peu hardcore, on va dire, ses calories étaient vachement bas, son taux de glucides était vachement bas pour vraiment choquer le métabolisme, sachant que chez moi, je ne fais pas de décharge, je ne fais pas de recharge, car ça, c'était des trucs qu'on faisait à l'âge de pierre. Donc, l'objectif, en fait, c'est de relancer encore plus son métabolisme, aujourd'hui, par des aliments qui apportent un maximum de calories. Malheureusement, les repas propres, on va dire, riz, poulet, poisson, ne sont pas assez caloriques pour faire ce choc dans l'organisme. Donc, la semaine dernière, bon bah, qu'est-ce qu'on avait mangé ici au cheesecake à la base? Un hamburger, des fruits. Un hamburger. Pourquoi un hamburger? Ce qui m'intéresse moi dans l'hamburger, c'est le gras qu'il y a dedans. On revient aux calories, aux frites et au sel. Donc c'est clair que le hamburger qu'il a mangé la semaine dernière, je crois qu'il y a plus de 1000 calories dedans. Donc 1000 calories pour l'avoir du poulet ou du riz, c'est pas possible. Et aujourd'hui, on va faire la même chose. Comme il a été sérieux cette semaine et qu'on a vu le résultat qu'on cherchait, donc aujourd'hui, bon bah, il a le droit à son cheat meal. Comme ça, son corps va dire, oh zut, qu'est-ce qui se passe? C'est que tout va bien, j'ai mon petit hamburger. Et on va continuer à le laisser travailler comme il faut. Parce qu'il n'y a rien de pire dans une diète que de stopper le métabolisme. Une fois qu'il est stoppé, le métabolisme en fait dans le corps humain, c'est la survie. Si on reste tout le temps avec la même diète tout le temps, le corps se dit oh là là, qu'est-ce qui arrive? Il va falloir que je stoppe les machines. Et après c'est terminé. Et on a plus tendance à perdre de la viande que perdre du gras. Donc voilà, on va se faire ce petit cheat meal et je crois qu'il n'y a pas que lui qui va faire le cheat meal. Hein. Voilà, c'est pas le seul. Je vais l'accompagner. Voilà, donc merci et puis juste merci pour le soutien, merci tout ce que les messages sympas que vous envoyez à lui, à moi sur la préparation. Voilà, si je peux faire partager mon savoir avec les gens, pourquoi pas, car aujourd'hui je donne ce que ce sport m'a donné à moi, donc j'essaie de donner au retour. Donc voilà, je suis juste un passionné qui aime ce sport qui m'a tant donné. Voilà, merci.